Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Job par Passion. Aujourd'hui, on va rencontrer une star du rock, que dis-je, un ténor du rock, Mike Farny. Mais je vous en dis pas plus, on va le rencontrer direct. Allez. Salut mon pote. Comment ça va? Tu vas bien? À fond. Ça fait plaisir de te voir, mec. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Bah écoute, je suis venu te voir un petit peu, j'étais dans le coin, je me suis dit allez, qui c'est que je pourrais venir voir? Bah mon pote d'enfance quoi. Excellent, C'est trop parti. bien. Bah let's go, on se prend un petit café. Allez, bah Allez, faisons. bien. Alors présente-toi un petit peu, dis-nous un petit peu ce que tu fais et puis qui tu es quoi. Alors bah écoute, là on est dans mon école de batterie. Ok, super. On est au LOC, là, l'ancienne poste. Et puis bah du coup bah moi je passe tout mon temps à m'amuser. En fait, tous les après-midi, je donne des cours de batterie et puis du coup, je partage ma passion avec des gens. Super. Tous les soirs en mode répétition avec mon groupe Seriously Serious. Ouais. En week-end, les concerts. Donc c'est vraiment une vie bien remplie. Mais en fait, c'est que du fun. Puis c'est vraiment... j'ai pas l'impression de bosser en fait. Tu vis ta best life quoi. Voilà, exactement. C'est ça, quoi. Pourvu que ça dure. Je touche du bois là. On te le souhaite en tout cas. Du coup, comment est-ce que t'es arrivé un petit peu dans ce monde, on va dire, hein, parce que je pense que voilà, c'était pas inné, en fait, t'es pas né, tu t'es dit ah bah tiens je vais faire ça. Alors non, effectivement, je suis quand même né dans une famille très rock'n'roll là, Ok, de base. ouais. Mais c'est vrai que finalement, à la base, tu te dis toujours, tu peux pas vraiment vivre de ta passion. Enfin, en général, tu dois trouver un vrai job et puis tu feras ta passion quand tu auras un peu le temps le soir. Et puis en fait, tout s'est goupillé d'une façon où... au moment où je suis sorti de l'école, j'ai fait ma matu commerciale, D'accord. j'ai fait mon service civil, comme ça c'était bon, j'avais été libéré des obligations de l'armée. Ouais. Puis en fait, il y avait de plus en plus d'élèves qui me demandaient et tout. Puis au début, j'étais là, je vais me trouver un petit job le matin et puis faire un peu quelques cours l'après-midi. Puis finalement, la vie s'est déroulée d'une façon que je n'ai jamais eu le temps de trouver un job. Puis je me suis dit, finalement, let's go comme ça. Et puis ça va le faire, on va y aller comme ça sans se poser plus de questions. Ok, super. Donc tu nous parles de ton école de batterie là. Voilà, ouais. Si c'est pas trop indiscret, quelles sont tes principales sources de revenus aujourd'hui? C'est tes concerts, c'est... Non, alors, c'est vraiment plutôt l'école de batterie. C'est vraiment, on va dire, mon vrai métier, c'est prof de batterie. Je dirais tout ce qui est niveau du groupe, on essaie de réinvestir constamment dans le groupe. En fait, c'est D'accord. vraiment le groupe s'autofinance, donc Ouais. c'est plus un à côté, mais c'est vraiment le métier, le vrai métier, c'est le prof de batterie. Le prof de batterie, d'accord. Et au niveau du groupe, je crois savoir aussi que tu fais des choses tout seul. Je crois savoir aussi que tu as eu plusieurs groupes, en tout cas dans le passé. Comment Oui. ça se passe aujourd'hui? T'as quoi? T'as un groupe? T'es tout seul? Alors, Explique-moi un peu. c'est vrai que comme tu dis, j'ai fait plein de projets différents, j'ai rejoint des formations qui existaient déjà, etc. Ok. Puis à l'heure actuelle, vraiment, je suis sur ce qui me plaît le plus, en fait, c'est mon projet Seriously Serious, D'accord. qui est vraiment l'apogée du truc. C'est vraiment très fun, très rock'n'roll. C'est le très, groupe, ça, hein? Voilà, Ouais, exactement. d'accord, ok. On est tous en blanc, avec des costards blancs, Ouais. des instruments blancs. Super. Et puis c'est un truc très 60s rock'n'roll, puis vraiment très très fun. En fait, on fait que de se marier tout le temps. Trop bien. Et puis, donc ça c'est vraiment le groupe avec lequel je tourne. Ouais. Je produis un autre groupe qui s'appelle Wall Down, qui est vraiment super cool. C'est des petits jeunes neuchâtelois super rock'n'roll, très énergiques. D'accord. Ça c'est vraiment vraiment génial aussi de pouvoir vraiment un peu les coacher du mieux que je peux, vraiment avec ma maigre expérience pour Ouais. l'instant. D'accord. Et puis effectivement, je fais pas mal de trucs de mon côté niveau des vidéos, j'enregistre de la batterie pour des artistes, enfin vraiment, mais ça c'est plus aussi en mode tout seul en fait, ouais. D'accord, ok, ça marche. Et projet tout seul, tu as des choses un petit peu, tu... Alors ouais, mais ça c'est en mode exclu. Ah, d'accord, on est déjà dans les exclusivités. Ouais, effectivement, c'est un truc qui me botterait bien en fait, c'est de faire mon propre album solo. Ok. J'aimerais le sortir pour mes 30 ans, Ouais. le 28 décembre, faire mon premier album solo dans lequel j'aurais vraiment tout fait, c'est-à-dire Super. vraiment batterie, guitare, basse, piano, voix, mais vraiment un vrai album de 12 titres entier, dans un style plus comme à l'époque, un peu plus métal et tout. Je me suis un petit peu assagi avec l'âge, hein, tu vois. Ah, ouais, Au début ouais. j'étais très métal, après maintenant je suis devenu un peu plus rock et tout. Je me souviens un peu de tes influences, Ouais, 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 effectivement. J'ai mis pas mal d'eau dans mon vin, puis là je remets un petit peu de vin dans mon eau. Beau mélange, beau mélange. Alors on parlait un petit peu de tes influences avant. Quelles étaient quand tu as commencé donc à jouer de la batterie? Alors, effectivement, c'était principalement le groupe Lordi. C'était le groupe finlandais qui a gagné l'Eurovision en 2006. Ah ouais, super, Puis ouais. J'étais vraiment très 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 fan du batteur avec son costume énorme. Ok. Et mais après, avec le temps, en fait, c'est devenu vraiment sur Green Day. Donc Lordi, je l'ai toujours gardé dans mon cœur, même encore à l'heure où on parle. Hein, ça Ouais. reste vraiment
mon groupe préféré. C'est lui qui t'inspire un petit peu dans ton parcours Oui, actuellement? oui, complètement. Ah, ouais, ouais. d'accord, ok, Même aussi, super. même, je dirais même personnellement. C'est vraiment, D'accord. ils ont vraiment une vision des choses qui me plaît beaucoup Ouais. au niveau de tout, au niveau du spectacle. J'ai toujours adoré mettre beaucoup le spectacle en avant. Ouais. Cet aspect vraiment, au moment où on est sur scène, il faut qu'on montre quelque chose. Si tu veux juste écouter, tu as l'album Tu pour fais le écouter. show, quoi. Exactement, voilà. C'est beau, c'est beau. Mais avec le temps, Ok. effectivement, je me suis beaucoup intéressé au groupe Green Day, Ouais. qui a été une grosse influence aussi pour moi niveau guitare et chant. D'accord. Du coup, ça m'a permis aussi de me stabiliser, je dirais, dans plein de choses en fait. Puis du coup, plus ça va en avant, plus j'écoute de plus en plus de choses. J'essaie d'être le plus éclectique possible dans mes goûts musicaux. Ouais. Mais ça reste toujours principalement très rock, toujours axé rock quand même, quoi. D'accord, d'accord. Et avec tout le pragmatisme qui m'entoure, j'ai envie de te poser une question. T'étais fan du batteur, hein, du groupe Oui, Lordi, c'est juste, hein, absolument. voilà. Et du coup, c'est vraiment, tu l'as rencontré, hein, c'est juste. Exactement, j'ai Voilà. eu la chance de le rencontrer plusieurs fois en costume, enfin quand il était en Ah, costume. super, ouais. Et puis plus dernièrement en 2017, j'ai pris l'avion pour aller me boire un verre avec lui à Helsinki, Carrément. puis passer une soirée avec lui, c'était incroyable. Ok. Et là la petite anecdote c'est qu'en fait du coup il fait l'intro du nouvel album de Seriously Serious. C'est lui Ah qui ouais. fait, quand tu presses play, c'est lui qui parle pour la première fois, qui dit It's coffee time. Et du coup c'est juste incroyable Génial. cette sensation que ça fait, quoi. Waouh, je pense que là, t'es hyper content quand tu rencontres ton idole, Ah celui ouais, qui t'a inspiré effectivement. dans ton parcours, hein, on peut Mais dire. ouais, exactement, Ça, hein. complètement. Donc voilà, quoi, Puis, super. puis de se rendre compte que c'est une bonne personne, c'est pas un gars qui se la pète du tout, qui est Ouais. c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement humble, extrêmement heureux de vivre, et puis c'est comme je disais avant, c'est vraiment une influence aussi même personnelle, plus Ok. que artistique aussi, quoi. Ah, trop bien, quoi. Et du coup, je crois savoir aussi que tu joues plusieurs instruments, c'est juste? Voilà, tout à fait, exactement. Lesquels? Alors, le vrai instrument, on va dire, c'est la batterie. Mhm. Je pourrais pas avoir le même niveau dans les autres instruments. Les autres, c'est plus en mode très basique, la basse, la Ouais. guitare, le chant, le piano, mais ça reste très 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 en surface. Là où je peux vraiment aller très loin, c'est vraiment dans la batterie qui restera à jamais mon instrument à moi. D'accord. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir à la batterie, Mr. Kidjoy. Je crois même savoir que tu avais fait Incroyable Talent Suisse, c'est ça? Oh là, ça date, ouais, c'était Ouais. en 2016. D'accord. En mars 2016. Mais c'était une belle expérience. Après, je me suis rendu compte que le monde de la télé n'est pas un monde pour moi. J'adore j'adore l'authenticité du live. Ouais. Vraiment cet aspect, cette spontanéité qu'on ne retrouve pas dans l'aspect télé. Ça m'a pas tellement plu en fait, honnêtement. C'était une belle expérience, c'était Ouais. cool, mais ça m'a pas vraiment plu. Le manque de spontanéité, Ouais. c'était ça qui t'avait le L'aspect plus à la télé? très fake en fait du truc. Ah, mais, d'accord. mais ça fait partie de l'univers de la télé, que Ouais. comme ça on le sait. Mais moi je préfère l'aspect terre à terre de la scène. Ok, je vois. Ouais. Tu kiffes faire le show, quoi. Ouais, Vraiment te exactement. retrouver face à ton public et puis pouvoir. Communiquer voilà. beaucoup avec les gens. D'ailleurs, c'est une des grosses raisons pour lesquelles j'ai vraiment voulu passer de la batterie en arrière-scène à de faire le frontman, à pouvoir courir partout avec une guitare, pour pouvoir vraiment être beaucoup plus capter Ah, encore plus les gens, de pouvoir jouer avec les gens beaucoup plus facilement que 15 mètres derrière. Ah, super intéressant ce que tu me dis là. Ouais, ok, ça marche. Et puis là, donc, du coup, tu es en train d'enregistrer, c'est ça? Voilà, exactement. Là, je suis en train d'enregistrer de la batterie en fait pour un artiste. Et puis du coup, ce qui est assez cool, c'est de pouvoir l'enregistrer ici tranquillement avec mes micros, mon Ouais. matériel, et puis de pouvoir tout exporter. Et puis en fait, les gens peuvent enregistrer, enfin mixer en fait de leur côté dans leur propre studio. C'est Super. ça qui est assez cool, c'est que maintenant en fait tout le monde a vraiment son propre home studio. Ouais. Et puis on peut vraiment produire encore plus de musique plus facilement qu'à l'époque de nos parents, quoi. Oui, il fallait un studio complet. Ouais, exactement, C'est ouais, un ouais. peu ce que tu nous expliquais avant, quoi. Tout hein. à fait, exactement, ouais. Et puis là, donc, si on comprend bien, t'es vraiment en train de faire, comment dire, d'aider à faire un morceau pour d'autres artistes. c'est Voilà, ça? exactement, tout à fait, D'accord, ouais. ok, On me super. donne par exemple des chansons avec seulement par exemple une basse ou une guitare, Ouais. et puis l'idée c'est de concevoir en fait la batterie, une vraie batterie réelle, parce que on peut programmer une fausse batterie électronique, mais on sentira toujours que c'est pas vraiment un humain qui est derrière. D'accord. Ça remplacera jamais une vraie batterie jouée réellement. Ok, super, d'accord. Et puis là, du coup,
coup, en fait, avec ce logiciel, tu nous as dit avant que tu préparais un peu un album seul, c'est juste? Tout à fait, exactement. Et que tu faisais tout seul, hein? Voilà, ouais. Donc en fait, tu fais bout par bout, donc tu chantes, tu fais un instrument, puis un autre, et puis tu mixes tout là-dessus pour faire ton propre album, c'est ça? Alors exactement, l'idée c'est vraiment plus pour l'enregistrement. Après le mixage, je n'ai pas assez de connaissances. D'accord, Du coup, ok. c'est un de mes meilleurs potes, le bassiste de Seriously, qui mixe lui-même Super. l'album. Et puis parce que lui, il a vraiment les bonnes connaissances, le bon matériel. Puis du coup, c'est vraiment cool de pouvoir aussi en fait, de faire ça entre potes aussi quoi. Ok, génial quoi. Tant que c'est vraiment pro, il faut le garder comme ça. Quoi. Bah bien sûr, si on peut faire ça en pote, c'est toujours mieux, c'est Exactement. clair. Et puis, encore une petite question, dans combien de pays, et puis dans quel pays surtout t'as déjà joué? Alors à peu près dans une quinzaine de pays en Europe, j'ai pas encore traversé l'Atlantique. Ok, d'accord. Mais en fait, c'était des super belles expériences. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est là que je vois que je vieillis déjà. Mais en fait, je suis super content de jouer en Suisse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les meilleures conditions. Pour avoir testé beaucoup d'autres choses, je me suis rendu compte qu'en Suisse, on se rend pas compte de la chance qu'on a, de tout, de l'accueil, des conditions logistiques, du matériel qu'on a. C'est vraiment, ça dépasse tous les autres pays. D'accord. Et du coup, c'est vraiment cool pour l'expérience de pouvoir voyager et tout. Ouais. Mais là maintenant, je suis tout content de rester un petit peu dans le coin. On est beaucoup demandé en Suisse romande. On essaye un petit peu de partir un peu en Suisse allemande. Mais c'est... ouais, ça me plaît bien de rester un peu dans le coin. Ouais, de revenir tous les soirs et puis de retrouver ta petite femme. Et puis d'être tout tranquille. ouais, je comprends. Pas dormir dans un tourbus à l'autre bout de l'Europe. C'est clair, c'est clair. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que c'est un confort aussi qui est agréable à avoir. Hein, je pense, hein. Exactement, ouais, tout à C'est fait. clair. Ouais. C'est clair. Et puis, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à un jeune qui nous regarde, ou même à une personne qui nous regarde et qui aurait envie de vivre aussi de sa passion ou de ta passion, voilà. Alors, peut-être très simplement en fait d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition à l'heure actuelle. Comme on disait avant, on n'est plus dans les années 80 où c'est que tout coûte très cher et maintenant on peut se permettre de pouvoir investir dans des trucs assez abordables et puis de pouvoir expérimenter plein de choses. D'accord. Donc vraiment d'utiliser les outils qu'on a à disposition, que ce soit vraiment même les outils des réseaux sociaux ou n'importe quoi, vraiment de faire feu de tout bois avec ce qu'on a la chance d'avoir maintenant. D'accord. C'est grâce à ça qu'on peut vraiment faire des belles choses vraiment tout seul en fait finalement, de faire un maximum tout seul, que ce soit le design des albums ou des clips vidéo ou enfin, vraiment essayer d'expérimenter par soi-même en fait. Ok, ouais. On a la chance de pouvoir le faire maintenant, on pouvait pas le faire avant, donc prenons cette chance. Tout s'est démocratisé un petit peu. Exactement, Hein, c'est- complètement, ouais, tout à fait. Ah super quoi. Et puis pour finir, est-ce que tu aurais une ou deux petites anecdotes à nous partager? Ouais, alors des anecdotes marrantes. Ouais. J'ai eu énormément de chance de vivre énormément de choses avec mon groupe préféré, Lordi. Ouais. Même une fois, le chanteur qui vient en Suisse voir un concert, du coup je fais son taxi, donc il est à côté, ou bien faire le guitar tech du guitariste en costume qui vient jouer des concerts tout seul et tout. Ok. Mais une expérience très 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 dingue, c'était de pouvoir faire la pyrotechnie lors du DVD qu'ils ont tourné en Suisse en 2018. D'accord. C'était en fait ils m'ont appelé un jour pour me dire bon on va faire un DVD, il nous faut de la pyrotechnie, et puis le problème c'est que les gens qui s'occupent de la pyrotechnie ne connaissent pas nos chansons, puis on s'est dit qui c'est qui connaît nos chansons autant bien que nous. Du coup on a pensé à toi, du coup c'était moi qui étais derrière la table et puis qui lançait les flammes, les feux d'artifice pendant le concert. Ah Et super. puis c'est sur le DVD de 2018 quoi. T'es un petit peu pyromane sur les bords. Exactement, complètement. Ça c'était une expérience vraiment dingue. Wow, purée, ça doit être cool. En plus pour ton groupe préféré quoi. Ah bah exactement, C'est ça, ouais. C'était vraiment dingue de vivre ça comme ça quoi. Ouais. Et tu nous avais parlé encore de Green Day avant? Oui. Eux, t'as déjà eu contact avec eux? Alors malheureusement pas, bon après c'est un autre niveau que Lordi, hein. Oui, Là on oui, parle oui, d'un des plus justement. gros groupes du monde. Ouais. On a eu la chance de les rencontrer, mais vraiment en mode très furtivement Ouais. à la sortie du concert à Montreux, au Montreux Jazz en 2013. Mais non, malheureusement l'inaccessibilité du groupe fait que on n'a pas pu Ouais. vraiment les approcher encore plus comme on aurait voulu. J'ai pas pu partager, on va dire, autant de choses qu'avec le groupe Lordi quoi. Ouais, c'est clair. Mais par contre, ouais, ça reste un rêve dans le futur, pourquoi pas, de pouvoir passer un moment avec eux. Au top. Effectivement, Au ce top. serait assez cool. Tu nous fais un petit extrait? Alors, let's go, Pour te voir en live. est-ce que tu veux plutôt un cours de batterie? Mais c'est une bonne idée, tiens, on va essayer ça. Allez, je, c'est parti. je vous garantis rien, je vous garantis rien. La dernière fois c'était la cata. Voilà. La pièce 1, 2.
Ah, moi quel Charleston. J'oublie déjà des morceaux, putain. Ok, attends, la pièce 1. Ouais, parfait, 2. 1. 2. C'est super bien. Et là, mieux. là, tu peux déjà jouer la discographie complète de AC/DC. Je rigole. Ok, bon bah écoute, je vais vous laisser, hein. Après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un peu plus de Charleston. Après, un peu plus de grosses caisses. Ensuite, rajouter notre pied gauche parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas fait grand chose, tu vois. En fait, si j'enlève le pied gauche, ça ouvre ceci. Du coup, je préfère. Et en fait, tout le reste, en fait, ce sera de la garniture pour donner en fait des petits breaks, des petits ajouts qui vont en fait donner un peu plus de punch à ton jeu. Ok, bon bah bonne journée, hein. Voilà les amis, j'entends plus rien. C'est trop bien. Non, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris quelque chose aussi. J'espère qu'elle vous a motivé à vivre de vos passions, à vraiment vous dépasser, quoi. Vous voyez toutes les personnes qu'on rencontre. Bon, il n'y en a eu que 2 pour l'instant, mais elles ont toujours un petit peu le même type de conseils, quoi. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Faites tout pour réussir ce que vous voulez réussir, votre passion. Et puis voilà, donc bon, toujours un peu la même rengaine. Likez, abonnez-vous et puis commentez. Hein. Laissez-moi un peu vos feedbacks si vous avez envie ou même juste un simple commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis, c'est ciao. Super. Ah la spontanéité. Justement, je me suis dit, ah, bah... Top quoi, purée.